Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les curieux, je suis ravie de vous accueillir dans le Taroscope de Mimix. Alors aujourd'hui une émission très particulière puisque nous sommes nous sommes en live, nous sommes en direct, on air, comme on dit dans la radio. Alors bienvenue à vous tous ici, je suis vraiment ravie de faire cette émission. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end parce que franchement, la pleine lune... Comment dire, la dernière pleine lune de la saison sombre, a été intense, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez bien dormi ce week-end, mais en tout cas, moi, j'ai très, très mal dormi. Ce qui explique pourquoi, l'émission est en direct. En fait, tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. De toute façon, on va y aller. On va pas tergiverser pendant 50 ans, vous me connaissez. Alors, je vais quand même me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas ce qu'on fait ici, à cette heure-ci, tous les lundis à 11h30 et 15h30, vous avez l'émission Le Taroscope de Mimix. Mimix, c'est moi. En fait, je suis cartomancienne et je vous tire les cartes, les tarots, les oracles, tout ça en fonction de vos signes astrologiques. Alors, bien sûr, on prend beaucoup de recul, on prend beaucoup de pincettes, on ne se prend pas au sérieux. Ce sont des tirages qui sont d'ordre général et qui, bien sûr, ne peuvent pas parler à tout le monde, tout simplement. Donc voilà. Donc, on va prendre du recul, des pincettes, mais vous pouvez quand même aller voir, si vous le souhaitez, les énergies de votre signe ascendant, votre signe lunaire, croiser un peu toutes ces petites informations que vous allez recevoir, et puis, écoutez, faire votre petit tripot. Voilà, tout simplement. Bon, on va y aller, parce que si je commence à pipeleter comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais vous parler pendant 30 minutes et on n'aura pas fait le taroscope. Allez, c'est parti, on y va. Et puis, on commence tout simplement avec les béliers. Alors, les béliers, cette semaine, c'est quoi votre énergie cette semaine? C'est quoi? Alors, donc, je le fais en direct. Donc, j'ai mes cartes, j'ai tiré mes cartes ici. Et voilà, je balance tout en direct. Donc, vous, l'énergie de la semaine, ici, c'est vraiment les béliers. Il y a une signature, une union, des révélations qui viennent à vous ici et qui vont changer le cours de votre destin, en fait. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir, ici, changer votre destin. Alors, dans le domaine du professionnel, dans le domaine sentimental, ça va être à vous de voir. En tout cas, vous allez avoir des révélations, des informations intéressantes qui vont vous emmener à un engagement, peu importe dans quel domaine. Alors, dans le domaine professionnel, justement, ici, on voit qu'il y a des instabilités. Vous n'êtes pas forcément confortable dans le domaine professionnel, mais vous allez avoir un éclair de génie, de lucidité, une ouverture d'esprit et vous allez essayer de trouver une solution grâce à votre intelligence émotionnelle, les béliers. Alors, dans le domaine sentimental, ici, pour les personnes qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer l'âme sœur cette semaine. Pour les personnes qui sont en couple, alors là, par contre, c'est tout le contraire. Ici, il semblerait qu'il y ait des personnes qui soient blessées, qui souffrent. Il y a de la tristesse, il y a de la peur. Donc, comme je vous le dis toujours dans mes guidances, il faut accueillir cette peur, accueillir ces émotions pour pouvoir vous en libérer, tout simplement. Et puis, le conseil de votre semaine, ici, vous avez besoin d'ancrage. Il y a peut-être pour vous des réponses qui tardent et on vous demande ici d'être patient. Les taureaux, alors les taureaux, c'est quoi l'énergie? Alors vous, l'énergie, les taureaux, il y a quelque chose qui se termine pour vous cette semaine. C'est la fin d'une période, de quelque chose dans votre vie, mais qui est là qui va vous élever en fait. Là, il y a quelque chose qui se termine, peu importe dans quel domaine aussi, mais ça vous pousse à une élévation. Alors une élévation spirituelle, une élévation vibratoire, peu importe, voire même ici des élévations, je sais pas moi, professionnelles, mais en tout cas vraiment, il y a quelque chose qui se clôture. Alors dans le domaine professionnel, justement, on voit qu'il y a beaucoup de communication, vous êtes aidé, secouru, vous avez du soutien, de bonnes collaborations, beaucoup de discussions ici autour de votre travail, mais c'est très positif afin de trouver des solutions. Dans le domaine sentimental, alors pour les célibataires, on vous demande de vous respecter d'abord vous-même pour vous rendre plus attirant. On vous dit de vous aimer d'abord. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle d'une réussite, d'un succès total, l'accomplissement, la reconnaissance, tout va bien. Votre conseil ici, si vous avez un choix à faire, d'abord, libérez vos émotions, faites un nettoyage profond de vos énergies afin de faire votre choix. Les Gémeaux. Quelle heure est-il? On est bien. Cool, prends ton temps, Mimix, prends ton temps. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit de beau pour vous cette semaine? Alors, l'énergie générale ici,
Alors c'est intéressant. Il y a un projet nouveau qui va débuter pour vous cette semaine, ou alors vous allez en avoir en tout cas la connaissance pour un futur, pour le futur. On me parle d'un contrat ici quand même, hein. Il y a une signature, un contrat, un engagement que vous allez mettre en place vis-à-vis d'un nouveau projet. Justement, dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a un projet qui va démarrer et qui vous tient extrêmement à cœur. On nous parle ici d'une fusion, d'une association, d'une alliance avec quelqu'un ici. Donc, vous allez probablement ici vous associer à un partenaire ou bien vous engager dans un nouveau projet au niveau professionnel, voire pourquoi pas être promotionné. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le domaine sentimental ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de faire un petit effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc probablement des choses à libérer, à guérir avant de pouvoir démarrer une nouvelle relation. Les personnes qui sont en couple, elles vont alors recevoir des messages, des nouvelles, recontacter. Alors peut-être que vous êtes en silence avec votre partenaire, eh bien vous devriez cette semaine avoir des nouvelles de cette personne. Et puis le conseil pour vous ici, alors c'est rigolo parce qu'il y a un lien, un lien qui, comment dire, il y a une influence de votre passé sur votre domaine professionnel. Et c'est revenu 2 fois ici. Donc là, il y a quelque chose à travailler, il y a un lien particulier peut-être à libérer, je ne sais pas. Ou alors prendre en compte ici quelque chose qui s'est passé dans votre vie auparavant pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors ensuite, les cancers. Alors, je prends mes cartes à chaque fois, hein, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Oh, alors écoutez, après une longue période de fatigue, je pense, d'usure, alors fatigue physique, fatigue morale, peu importe ici, vous reprenez du poil de la bête. Ici, on a l'arbre de vie magnifique qui représente votre force, votre vitalité, votre patience. Vous avez été patient et cela paye. D'ailleurs, cela peut payer justement dans le domaine professionnel. On voit ici que vous allez obtenir des faveurs, des cadeaux, pourquoi pas des transmissions au niveau du travail, peut-être des transmissions même liées à votre famille, pourquoi pas. En tout cas, ici, on a des récompenses de la providence. Vous allez être récompensé puisque ici, justement, vous avez été patient et qu'il y a encore cet arbre de vie d'ailleurs qui revient dans votre vie professionnelle. Donc, vous êtes à votre juste place. Dans le domaine sentimental, pour vous, les cancers, pour les célibataires, on vous dit laissez une chance à cette relation. Hein. Vous êtes en hésitation probablement vis-à-vis d'une personne. Vous êtes sur la voie du recul. Alors, on vous demande ici d'essayer, de tenter. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cette personne. Puis, pour les personnes qui sont en couple, eh bien là, on voit qu'il y a beaucoup d'insouciance, de détente, de plaisir, voire pourquoi pas des vacances. Nous sommes dans la période ici, pour nous les Bretons, des vacances. Peut-être que vous partez, je ne sais pas, à la neige ou j'en sais rien. Mais en tout cas, tout va très bien. Le conseil pour vous ici, on vous demande de ralentir la cadence par contre. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, je le sens. Vous êtes à l'aube, là vous y êtes. Le bonheur, vous l'avez déjà. Mais ralentissez un petit peu votre course effrénée vers ce bonheur justement. Vous avez le temps. Lion, que peut-on dire ici sur vos énergies, les lions? Alors, énergie globale de la semaine ici, eh bien, alors, on a du ralentissement, on a une petite obscurité, mais ce sont des ennuis qui seront passagers. Il y a un alourdissement de vos énergies, là. Il y a peut-être de la fatigue. Alors là, moi, ce que je vous conseillerais tout simplement, c'est de vous reposer, hein. Quant au domaine professionnel ici, alors, pareil, comme les cancers, des transmissions, des passations de pouvoir, peut-être aussi des transmissions de connaissances et d'expériences ici, qui vous sont à vous, vraiment spécialement à vous, transmis. Donc là, il y a peut-être des anciens qui vont vous apprendre des choses vis-à-vis de leur vie professionnelle, je ne sais pas, il y a quelque chose de ce genre-là, en tout cas, de la transmission d'expériences qui sera bénéfique pour vous. Pour les... Alors, en couple, qu'est-ce que je raconte? Ça y est, je m'embrouille. Dans le domaine sentimental, ici, pour les célibataires, on nous parle de séparation. Donc, peut-être que vous venez de vous séparer, peut-être que vous allez vous séparer ici. Alors,
Ou peut-être que vous avez aussi une séparation qui pèse aussi sur vos énergies cette semaine. C'est ça. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Moi, je pense que vu que vous êtes célibataire, c'est plutôt cette énergie qui encore vous entoure, est autour de vous. Il va falloir se libérer. Libérer, libérer. Pour les couples, ici, on nous parle d'un retard, d'une pause, d'un report, un contretemps dans les projets que vous aviez prévus avec votre partenaire. Et puis ici, le conseil pour vous, eh bien, rapprochez-vous de votre famille, de vos proches, profitez d'eux, là. Il y a vraiment cette énergie où vous allez pouvoir, comment dire, régénérer vos batteries au sein de votre famille, de vos amis proches. Voilà, prenez les good vibes autour de vous. Les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce que ça nous dit, les vierges? Oh, de très, 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 très belles énergies. Alors, ici, il y a deux possibilités au niveau de vos énergies générales, vous, les vierges, ici. Donc, soit vous êtes une femme actuellement, et donc là, vous avez vraiment du succès, des nouveaux projets qui sont en train d'être créés, beaucoup de persévérance. Pourquoi pas aussi une mise en lumière de votre travail. Et puis sinon, pour les personnes qui sont attirées plutôt par les femmes, eh bien là, on peut vous parler d'un espoir qui pourrait renaître ou que vous allez faire vous renaître vis-à-vis de cette personne. Un nouveau départ, vous retentez l'expérience et écoutez, je pense que ça va être plutôt positif pour vous, hein. Alors, dans le domaine professionnel, vous allez avoir des nouvelles, des messages, des mails, peu importe ici, concernant l'abondance, la profusion, la générosité. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis d'un poste que vous convoitez et vous allez l'obtenir tout simplement. Vous pourriez également ici avoir une promotion, voire des primes qui pourraient aussi tomber cette semaine, ou en tout cas, on peut vous donner ici un projet qui va vous amener un accroissement au niveau de l'argent et peut-être de votre statut également, c'est possible. Dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, il y a beaucoup ça cette semaine, hein. On n'ose pas aller vers l'autre ici, donc allez-y. Ouvrez votre cœur, donnez pour recevoir en échange et vous allez voir que ça va très bien se passer. N'ayez pas peur. N'oubliez pas que la peur est faite pour être dépassée. C'est ce à quoi elle sert, c'est tout. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors on a encore cette énergie féminine qui est très forte. On vous pousse peut-être aussi ici à une introspection. L'énergie féminine, c'est tout ce qui va être intuition, réflexion, tout ce qui va être intériorisé, voyez. Donc là, je vous consulterai. Je vous conseillerais ici eh bien, de faire une petite introspection vis-à-vis de votre vie sentimentale, les personnes en couple. Le conseil pour vous ici, voyez, regardez, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de travailler sur votre chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, ça parle de quoi? Ça parle de communication. Ici, on vous pousse à parler, à vous livrer. Peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici, on vous pousse vraiment à communiquer avec votre partenaire, à vous libérer. Hop, 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 au boulot. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Alors, les balances, il semblerait ici que... ouais, ok. Je pense que ici, vous les balances, la plupart des balances, bien sûr, hein, n'oubliez pas que c'est général. Ici, on a des énergies au niveau professionnel où on sent qu'il y a un peu un espèce de désert. Vous ne savez plus où est-ce que vous allez, est-ce que c'est bien votre place? Vous n'avez peut-être pas non plus de, comment dire, de vue sur l'avenir vis-à-vis de votre vie professionnelle. On sent que vous cherchez quand même des solutions ici pour pouvoir avancer. Mais ça a l'air d'être quand même assez compliqué. Justement, dans l'énergie pro, ici, on voit qu'il y a du changement, des mutations, de la transformation. Il y a un nouveau cycle pour vous qui est en train d'opérer. Donc, des énergies de renouveau. Mais je pense qu'ici, on nous parle de distance. On nous parle du fait de bouger, peut-être, pourquoi pas, de quitter une entreprise.
Pourquoi pas prendre de la distance vis-à-vis de votre propre travail. Donc, par exemple, vous êtes en arrêt de travail. Mais en tout cas, ici, on a besoin d'avoir une réflexion différente, de trouver de nouvelles solutions, d'avoir des interactions aussi différentes. Je pense que vous n'êtes plus réellement à votre place, hein, pour ceux à qui ça va parler, bien sûr, dans le domaine professionnel. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, écoutez, je crois bien que vous êtes en train... Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne, il faut que j'arrête de taper dans le micro, soit vous avez rencontré déjà cette personne, soit vous allez faire une belle rencontre. Mais alors, attention, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. Puisque ici, on vous parle que cette situation comporterait un mariage. Donc ici, vous pourriez faire une rencontre qui va durer dans le temps ou nous parler d'un réel engagement. Donc, c'est plutôt pas mal, les célibataires. Ouvrez l'œil, hein. Et puis, écoutez, les énergies sont identiques pour les personnes qui sont en couple, puisqu'on nous parle de bonnes récoltes, de récompenses, de mûrissement, de bon timing. Donc ici, tout se passe très bien. Vous évoluez dans le sens positif. On a beaucoup plus, on s'attache de plus en plus, on a envie de s'engager, on a envie de construire peut-être un foyer ensemble. En tout cas, ici, vraiment beaucoup d'abondance dans votre vie amoureuse. Et puis le conseil pour vous, on vous dit d'être patient, hein. Là, vous êtes dans une période, mais réellement, hein, c'est impressionnant vos énergies. Vous êtes dans une période de stagnation, les balances. Dites-vous qu'elle est nécessaire pour vous transformer. Il y a une transformation qui est en cours pour vous. Il y a un nouveau cycle qui démarre ici. Et cette période de stagnation est nécessaire pour que vous puissiez prendre en compte certaines informations ou justement aussi écouter votre part émotionnelle vis-à-vis de cette situation. Il y a du boulot, les balances, mais vous allez y arriver, hein. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions. Je vais vite, hein, il est 11h47. Bon, prends ton temps, Mimix, quand même. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh! Alors, vous êtes à la croisée des chemins, les scorpions. Vous avez de nouvelles directions à prendre, des décisions à prendre. Vous êtes un peu dans l'incertitude, mais vous êtes en fait, comment dire, vous êtes soutenu ici. Il y a des énergies qui vous soutiennent, alors des énergies subtiles, hein, qui vous soutiennent. Vous allez faire le bon choix. On vous dit que peu importe le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, dans le domaine professionnel ici, on voit que vous êtes en train de vous projeter. Vous avez la nécessité ici de regarder vers l'avenir et ça va passer clairement ici par un effondrement, d'accord? Il y a l'idée d'un sacrifice, d'une rupture, de mettre fin ici peut-être à un contrat. J'ai l'impression que ça va pas être de tout repos dans le sens où ça peut être, comment dire? Oui, encore, ouais, c'est l'idée du choix, hein. Ça peut être vraiment, comment dire, de manière inattendue. Ça peut vous prendre comme ça, du jour au lendemain, et vous annoncer les choses comme ça, également du jour au lendemain, de manière très étonnante. Mais vous savez que c'est la bonne direction et le bon choix que vous faites. Dans le domaine sentimental, alors ici, pour les célibataires, on vous dit attention. Attention au drapeau rouge, red flag, attention. Certains signes vous mettent en garde avec une personne ici. Essayez de les voir. Ne faites pas l'autruche, les amis, parce que ça va vous porter préjudice forcément derrière, hein. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on nous parle de biens matériels. Donc, alors, soit on vous parle de richesse intérieure ici, mais on peut vous parler aussi de biens matériels. Dans ce cas-là, ici, vous allez peut-être être amené à construire, prendre des décisions pour vous engager, pour prendre des décisions ici pour, comment dire, construire une maison, bâtir, simplement emménager ensemble. En tout cas, vous êtes en train de construire une ambiance très sécurisée. Le conseil pour vous ici, incroyable, incroyable, non mais c'est fou, hein. La croisée des chemins, c'est un truc de fou. On vous dit ici d'apaiser votre mental, d'écouter votre troisième œil, c'est-à-dire votre intuition, pour prendre vos décisions. C'est un truc de fou, franchement, on ne peut pas être plus aligné que ça entre le conseil du début et le conseil du départ. Donc là, vraiment, écoutez votre intuition, c'est très important, les scorpions. Les sagittaires. Les sagittaires. Le meilleur signe, n'est-ce pas? Je parle à Guirec, hein, qui s'occupe de la technique, c'est pour ça. Alors,
Enfin, à vous aussi, hein. À vous aussi, je vous parle. Alors ici, les Sagittaires. Wow, 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 les Sagittaires. Très belle semaine pour vous. Alors, on est dans l'émotion. Beaucoup d'émotions. On a des transmissions d'énergie ici, c'est-à-dire que vous êtes connecté à quelqu'un qui vous renvoie la même énergie. On a l'énergie du soleil en plus, donc protection, force, évolution positive, réussite. Bref, ça va être une bonne semaine. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, ça va envoyer les Sagittaires, hein. Alors là, dans le domaine professionnel, on voit que vous vous reconnectez à vos énergies, mais alors pas n'importe lesquelles, c'est-à-dire de la réjouissance, de la vitalité, des énergies, des good vibes en fait, hein. Vous reconnectez à l'énergie du plaisir en fait dans votre travail. Bon les Sagittaires, hein, de toute façon, si vous prenez pas de plaisir dans votre travail, vous c'est quand même assez compliqué. Donc bravo, hein, une grande osmose vis-à-vis de votre vie professionnelle, vis-à-vis du monde artistique aussi également. Pour la vie sentimentale, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Alors les célibataires, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, ayez des pensées positives. C'est ça, soyez vraiment dans le positif et vous allez voir que ça va vous attirer de belles énergies vers vous. Les couples, eh ben c'est pareil, bonheur, joie, félicité, bref, tout le monde est heureux, tout le monde est dans la gratitude en plus. Vous êtes dans la réjouissance. Alors justement, la gratitude, très très bien. N'oubliez pas de remercier, soyez dans la gratitude permanente et vous allez voir que vous recevrez encore plus d'énergie positive. Là, on nous parle ici vous avez dans votre conseil d'une fin de cycle. On vous conseille aussi, si vous avez des tensions avec certaines personnes, eh bien d'y mettre fin cette semaine. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On est bien, on est bien. Alors, les Capricornes, vous, bon, il y a quelque chose ici à sacrifier dans votre vie, les Capricornes. Pourquoi? Pour une bonne raison, par contre. Pour aller vers votre abondance, pour aller vers la viabilité de vos projets, pour avoir des consécrations et des finances favorables ici. On vous parle d'un sacrifice qu'il va falloir faire. Ça, c'est vous qui allez savoir lequel. Dans le domaine professionnel ici, bon, alors là, on a des déconvenus, des incapacités. Il y a quelque chose ici, des mésaventures même. Probablement un collègue avec qui vous travaillez, voire un ami avec qui vous êtes associé, qui va vous décevoir. Vous allez être déçu du comportement d'une personne ici. Et voilà, il va falloir traverser en fait cette émotion ici. Dans le domaine célibataire, alors ici, dans le domaine célibataire sentimental pour les célibataires, pardon. Ici, on vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, soyez ancrés. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment, voilà, vous êtes en équilibre. C'est très, très fluide. Vous êtes à peu près d'accord sur tout. Super. Très, très bonnes énergies pour vous, les Capricornes. Le conseil pour vous, là on vous conseille sur l'année en cours de travailler vraiment l'énergie de votre enfant intérieur, s'il vous plaît, faites-le ressortir cet enfant intérieur. Alors comment on fait? On se connecte à la joie, on se connecte à des choses légères, et puis on va lui parler à ce petit enfant intérieur si jamais il est en souffrance. C'est ça en fait, hein, tout simplement, allez le rencontrer. Alors les Verseaux. Mais les Verseaux, mais c'est une belle semaine aussi pour vous. Alors ici, on vous parle d'action, on vous parle de l'énergie masculine ici. Donc on peut nous parler d'une personne, une réussite avec une personne, aux côtés d'une personne masculine. Mais surtout, moi je pense que vous allez mettre en place des actions ici. Hein. L'énergie masculine, c'est l'action. C'est vous à la réussite, hein, tout simplement. Beaucoup de réussite pour vous sur tous les domaines. Hein. Ne vous bloquez pas à un seul domaine. Alors, dans le domaine professionnel, par contre, ici, on voit qu'il y a des personnes qui vous cherchent des poux. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui veulent essayer peut-être d'abuser de votre confiance, de vous manipuler. Il y a de la dissimulation. Bref, là, il y a des gens qui vous veulent pas de bien au niveau professionnel. Ouvrez l'œil. Ne tentez pas forcément d'action, mais soyez attentifs à comment ça se passe et vous aurez comme ça tous les éléments pour, comment dire, pour pouvoir régler cette affaire. Voilà. Dans le domaine sentimental, alors les Verseaux ici,
On vous dit pour les personnes qui sont célibataires de traiter vos problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors là par contre on a des blocages, on a des freins, des actions limitées. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz, peut-être que du coup vous ne vous comprenez pas. Alors pour le coup là, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Malgré tout, vous êtes en lien avec cette personne et vous faites le maximum pour que vous puissiez rester ensemble. Est-ce la bonne solution? À vous de savoir. Le conseil pour vous ici, on vous parle d'une grosse avancée karmique sur vos angoisses et vos peurs. Donc, vous êtes en train de travailler sur vos angoisses et vos peurs. Vous êtes peut-être également en train de les vivre et elles sont là tout simplement pour, justement, vous permettre de les libérer. Hein. Surtout, soyez à l'écoute de vos émotions, c'est très, très important. Alors, les poissons, le dernier signe ici. Donc, les poissons, on vous parle d'une ouverture ici. Alors, il y a ici, vis-à-vis du domaine administratif, peut-être des papiers que vous allez avoir à faire. En tout cas, ici, il y a des démarches administratives qui vont vous ouvrir des portes pour, pour vous, pour votre vie personnelle, professionnelle, peu importe ici, mais vous allez devoir passer par la case administration cette semaine. Dans le domaine professionnel ici, alors attention, hein, vous avez des doutes, des incertitudes, vous hésitez. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas vous aider. Attention aux conseils que vous allez recevoir également, puisque ici, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas forcément aller dans votre sens ou tout faire pour saboter peut-être une partie de votre travail. Donc, méfiance, les amis. Dans le domaine sentimental, ici pour vous les poissons, alors pour les célibataires, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc ne faites rien, soyez dans une bonne énergie extrêmement positive, soyez dans l'accueil et ça va venir, hein, ça va tomber du ciel, vous allez voir. Pour les personnes qui sont, elles, en couple, alors là, c'est tranquillité, repos, méditation, on est au calme, on est aligné, tout va bien. Vous êtes en parfaite harmonie avec votre partenaire. Et puis ici, alors ici, alors ce qu'on vous demande de travailler ici, c'est le pardon. Alors le pardon et le jugement. Alors peut-être qu'ici, vous avez quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Et pareil, au niveau du jugement, attention à ne pas juger trop hâtivement, à ne pas juger du tout, en fait, parce que, en fait, c'est pas forcément ce qu'on vous recommande de faire. Donc voilà, ça, c'est les deux énergies à travailler pour vous cette semaine, les poissons. C'est très important. Et bien voilà, mes chers curieux, mes chers auditeurs de Radioactive. Ça y est, nous avons fait cette émission en direct. Ça passe vraiment très, très vite, hein. Ça passe vite quand même, hein. C'est vrai que... Donc, j'espère que ça vous aura plu. Alors, bien sûr, vous me retrouvez comme chaque semaine sur l'antenne de Radioactive tous les lundis. Donc, c'est 11h30 et 15h30 pour ceux qui n'ont pas réussi à se lever le matin. Et puis, vous pouvez bien sûr aussi me retrouver en podcast sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Hein, on fait sa petite pub quand même en passant. Attendez, il y a un moment donné. Et puis voilà, tout simplement. Alors, cette semaine, il y aura... Si, je vais essayer de vous faire un petit horoscope visuel sur YouTube, mais c'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Hein, donc, mais je posterai, j'ai tout filmé, là, j'ai filmé toute l'émission, et je vais vous la poster sur les réseaux pour pouvoir compenser à la place. Voilà, mes chers curieux. En tout cas, moi, écoutez, j'étais ravie de faire cette émission avec vous en direct. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à Guirec qui a fait ma technique ce matin, un peu au pied levé. Merci à David aussi qui était au taquet aussi ce matin avec moi. Du coup, j'étais un petit peu la tête dans le gaz, faut l'avouer. Et puis, écoutez, je vous embrasse très fort et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, gros bisous à tous. Carré. Eh oui, allez, gros bisous.